Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à 21, l'accélérateur d'innovation de la Croix-Rouge française. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices du Secours Live Expo qui nous accordent aujourd'hui ce petit temps de parole pour vous présenter à la fois notre lieu, nos programmes d'accompagnement et notre studio numérique. Aujourd'hui, donc je m'appelle Louise, je suis chargée de communication de l'accélérateur 21 et aujourd'hui je vais mettre dans la peau d'une journaliste pour interviewer ma collègue Léa Friedman qui est en charge du programme d'accompagnement entrepreneuriat chez nous. Bonjour Léa. Bonjour Louise, bonjour à toutes et tous. Léa, avant de commencer, je vous informe qu'on va poursuivre notre petite interview avec une visite du lieu qui sera faite par Gaspard Chamois, qui est responsable de la communauté de 21. Il vous présentera les espaces de travail, de vie partagés ici, et puis également notre studio numérique qui regorge de solutions numériques innovantes en lien avec les 5 domaines de la Croix-Rouge française, l'urgence et le secourisme, l'action sociale, la santé, la formation et l'action internationale. Donc, c'est parti pour notre petite interview. Léa, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur 21, donc l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française? Quelles sont nos missions et nos activités? Oui, avec plaisir Louise. Alors 21 est rattaché à la direction de l'innovation et de la transformation à la Croix-Rouge française. On a été créé il y a 2 ans, en 2019, devant le constat qu'on avait une multiplication, une amplification, une diversification des besoins sociaux et que la Croix-Rouge française devait faire finalement mieux avec moins. Et pour faire mieux avec moins, l'un des moyens qui a été proposé, c'est l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge 21. On a plusieurs programmes d'accompagnement pour accélérer des projets à fort impact social, les développer, les essaimer, qui sont soit à destination d'organisations externes, soit à destination de nos salariés et nos bénévoles en interne. 21, c'est aussi un espace de 1000 m² dans lequel tu te situes actuellement, Louise, et qu'on verra un tout petit peu plus tard aussi avec Gaspard. Et également, en ce moment, on accueille les bénévoles du dispositif Croix-Rouge chez vous. Mais je laisserai aussi Gaspard nous détailler ça tout à l'heure. Merci Léa. Nous entendons en fait de plus en plus souvent le terme d'intrapreneur qui se développe au sein de différentes organisations en ce moment. C'est vrai que nous aussi, chez nous, on a un programme intrapreneuriat et un programme entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la différence et qui sont finalement les intrapreneurs de 21? Oui, avec plaisir. Alors, nos intrapreneurs, ce sont les acteurs de la Croix-Rouge française. Donc, ce sont nos bénévoles. En France, à la Croix-Rouge, on a 60 000 bénévoles partout sur le territoire. Ce sont nos salariés également. En France, on compte à peu près 20 000 salariés et nos étudiants qui sont également 20 000 sur l'ensemble du territoire français dans les 100 départements sur lesquels la Croix-Rouge française est présente. Et tous ces acteurs-là peuvent candidater et être accompagnés dans le cadre du programme d'intrapreneuriat puisqu'on va venir détecter des initiatives qui ont un fort potentiel d'impact social ou qui ont déjà un fort impact social sur le terrain et on va les accompagner pour les diffuser, les essaimer dans la maison et rendre possible un encore plus grand engagement de ces acteurs et leur développement et leur déploiement. Donc ça, c'est l'intrapreneuriat. L'entrepreneuriat, la mission du programme d'entrepreneuriat, c'est d'aller chercher des organisations externes qui sont soit des associations, soit des startups qui travaillent sur les mêmes métiers que la Croix-Rouge que tu citais tout à l'heure, donc l'action sociale, le secourisme, le sanitaire ou le médico-social, la formation ou les opérations internationales. Et ces organisations externes qui travaillent sur les mêmes métiers que nous, eh bien, on va aller tester avec eux un mode de collaboration directement sur le terrain pour voir si c'est intéressant et si on veut les s'aimer à plus large échelle aussi dans la maison. Merci Léa pour toutes ces précisions. Ça tombe très bien parce que, comme tu le sais, on vient juste de lancer notre appel à projet pour recruter nos futures promotions d'entrepreneurs et d'intrapreneurs. Donc, c'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 31 mai minuit et vous pouvez postuler sur notre site 21-croix-rouge.fr. On vous envoie tout de suite le lien dans le chat. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On vous répondra en direct. J'aimerais
voir avec toi maintenant les autres programmes, puisqu'on a parlé du programme intrapreneuriat, entrepreneuriat. C'est vrai que nous avons aussi 3 autres programmes plus spécialisés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, avec plaisir. Alors, du coup, je vous ai pas mal détaillé ce qu'on fait sur l'intrapreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, pour créer des collaborations avec des organisations externes, on a donc le programme généraliste qui va venir intervenir sur l'ensemble des métiers Croix-Rouge de manière transverse. Et après, on s'est développé aussi avec des verticales thématiques. Donc, on a plusieurs verticales thématiques. Un premier programme qu'on a créé il y a plus d'1 an maintenant avec la Fondation Roche qui s'appelle le programme Impact Data et qui travaille sur la valorisation des données pour améliorer le parcours patient. Donc aujourd'hui, lors de la première saison de ce programme Impact Data, on a travaillé sur l'optimisation de la tâche de planification dans les résidences pour personnes âgées. Donc on est en train de sortir un outil qui va venir faciliter cette tâche de planification qui est extrêmement chronophage et énergivore pour le personnel soignant en EHPAD. Cette prochaine saison sera dédiée à l'accès aux soins numériques. Donc voilà, si vous avez des projets qui rentrent dans ces thématiques, n'hésitez pas. On sera ravis d'en discuter avec vous, de voir si on peut travailler ensemble. On a ensuite un deuxième programme thématique qui s'appelle 21 OETH qui est à destination des organisations qui travaillent sur l'employabilité des personnes en situation de handicap. Donc de la même manière, si vous avez des projets là-dessus, on est très ouvert à la discussion et très enthousiaste pour en échanger avec vous. Et enfin, on crée un nouveau programme qui sera qui sera opérationnel en septembre prochain, qui s'appelle le programme 21H et qui, lui, est sur le sujet plus large du handicap. Il a été créé avec l'association APS France Handicap, le Comité national coordination Action Handicap, CCAH, et tout simplement, on accompagne des porteurs de projets qui ont des solutions à fort impact au service du handicap. Voilà, donc en plus de nos programmes généralistes, on agit de manière plus ciblée sur certaines thématiques. Et donc effectivement, le 6 avril prochain, vous pourrez toutes et tous candidater si ces programmes vous intéressent pour venir créer et tester des collaborations avec la Croix-Rouge. Merci Léa. Maintenant qu'on a pu présenter un petit peu tous les programmes que nous avons ici à 21, est-ce qu'on peut aborder la question des moyens qu'on met à disposition pour les porteurs de projets, qui partent souvent d'un petit projet, d'une idée de projet, comment on les amène à se développer et comment on les accompagne? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on a des organisations qui sont à différents niveaux de maturité. Soit on a effectivement des organisations plutôt jeunes qui n'ont pas encore bien testé leur service. Normalement, théoriquement, le prérequis pour pouvoir intégrer l'accélérateur, c'est d'avoir une solution qui est déjà testée sur le terrain, qui a des premiers utilisateurs ou des premiers clients, et qui va chercher avec nous peut-être soit à intervenir sur le secteur du sanitaire et du médico-social pour le découvrir, soit qui va chercher à venir avec nous essaimer sa solution sur l'ensemble des territoires sur lesquels la Croix-Rouge est présente, soit venir tester un axe de développement. Donc voilà, on a vraiment, on peut rentrer dans tous ces objectifs-là, mais le prérequis, c'est d'avoir une solution qui existe déjà et qui a un petit peu fait ses preuves. On a aussi des organisations qui sont plus matures et qui viennent avec nous développer leur branche impact. Donc ça, c'est pour la typologie des projets qu'on accompagne. Et après, en quoi consiste l'accompagnement? Vraiment, le cœur de notre proposition de valeur dans le programme entrepreneuriat, que ce soit le programme généraliste ou les programmes thématiques, c'est de mettre à disposition ce qui fait vraiment la force de la Croix-Rouge française, donc son expertise métier, sa connaissance des besoins sociaux, des territoires, des publics qu'on accompagne dans le sanitaire, le social, le médico-social, la formation, le secourisme, les opérations internationales. Donc cette expertise métier, elle va prendre assez simplement la forme d'un accompagnement par un expert de la Croix-Rouge française sur le sujet
qui est traité par l'organisation en question. Donc ça peut être par exemple notre directeur des opérations d'urgence et de secourisme, qui va venir vraiment nourrir les réflexions de l'organisation sur ces 6 mois d'accompagnement. Le deuxième aspect qui est vraiment au cœur de notre proposition de valeur, c'est l'accès à nos terrains d'expérimentation. En France, la Croix-Rouge a 2000 implantations, salariés ou bénévoles, à peu près 700 établissements du sanitaire et du médico-social. Et le reste, ce sont des implantations bénévoles un peu partout sur le territoire. Et donc, dans ces terrains d'expérimentation, on va venir tester la solution auprès de nos salariés, de nos bénévoles, de nos publics accompagnés pour l'améliorer en continu et évaluer sa pertinence et évaluer la force, l'impact de la collaboration qu'on mène ensemble. Donc ça, c'est le deuxième aspect, les terrains d'expérimentation. Et enfin, après, on a aussi dans notre proposition de valeur un accompagnement entrepreneurial qui ressemble plus à ce qu'on va trouver dans d'autres accélérateurs ou incubateurs sur un ensemble de sujets qui sont des sujets clés de développement pour n'importe quelle start-up ou association qui cherche à se développer. Donc, la communication, le juridique, la mesure d'impact social. Et ça va être un mix entre des appuis d'expertise interne et externe pour pouvoir aussi accompagner les startups et les associations sur ces autres sujets. Mais vraiment, le cœur de ce qu'on va construire ensemble, c'est une collaboration avec la Croix-Rouge. Et il y a évidemment aussi une enveloppe financière de 15 000 euros qui est mise à disposition pour pouvoir mettre en place l'expérimentation avec l'organisation qu'on accompagne et se donner les moyens de nos ambitions. Et pour faire une belle transition, avant de donner la parole à Gaspard, il y a aussi un poste de travail qui est disponible au sein du coworking social de 21 et qui donne accès à l'ensemble des ressources matérielles et numériques qu'on a à 21. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles reprendre la main côté campus Croix-Rouge. Merci Léa pour toutes ces précisions. C'est très riche en effet et très dense. Et on espère que ça vous a donné envie de nous soumettre vos idées de projets, de vous lancer dans cette aventure. Et ça me fait penser qu'il y a notamment des projets lauréats issus des 3 précédentes promotions d'entrepreneurs et d'intrapreneurs qui sont particulièrement investis dans le champ de l'urgence et du secourisme et de la prévention également. Je pense en particulier à Minutis, qui a un projet lauréat intrapreneur de la saison 1, et au projet Aliatech, qui est mené par une lauréate de la saison 2 sur le programme entrepreneuriat, que tu connais très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste leur projet et en fait comment ils apportent des nouvelles solutions au secteur de l'urgence et des secours? Avec plaisir. Donc Minutis, c'est effectivement un projet qui est porté par un entrepreneur de la saison 1 qui s'appelle Gérard Lémarie, qui est bénévole secouriste à la Croix-Rouge depuis une trentaine d'années et qui, lors des attentats du Bataclan, s'est rendu compte que la Croix-Rouge française ne disposait pas d'un outil qui permettait en temps réel de savoir où étaient déployées nos ressources humaines et matérielles et de pouvoir réagir de manière immédiate en fonction des ressources disponibles en cas d'événements d'ampleur inattendue. Et donc, Gérard Lémarie a développé Minutis. Minutis, c'est un outil de gestion des opérations de secours qui permet de centraliser l'ensemble des outils et d'assurer un suivi global et une traçabilité des opérations de secours en temps réel. Donc Minutis aujourd'hui a été adopté comme vraiment le logiciel de la Croix-Rouge sur les opérations de secours. C'est un outil qui a été extrêmement utile pendant la crise sanitaire pour mieux gérer et optimiser la manière dont on fonctionne sur les opérations de secours. C'est aussi un outil aujourd'hui de communication entre les différents bénévoles qui a été adopté par d'autres Croix-Rouges ou d'autres Croissants-Rouges dans le mouvement international, donc qui a été approprié aussi par d'autres sociétés nationales ailleurs dans le monde, ce qui est l'une des preuves de son efficacité et de son intérêt sur ce type d'activité.
Aliatech, dont tu as aussi parlé, Aliatech, c'est plutôt du coup un projet entrepreneur, Aliatech, là où Minuti, c'est un projet intrapreneur. Aliatech part du constat que on a une probabilité beaucoup plus grande d'être hospitalisé quand on ne parle pas la langue de son médecin, et donc s'adresse aux personnes allophones pour faciliter la communication entre des personnes qui ne parlent pas le français et leur médecin ou le personnel médical qui les prend en charge. Donc c'est une application de traduction dans une 60aine de langues qui fluidifie les échanges entre des patients et des médecins ou du personnel soignant, et qui prend en compte le contexte médical et des aspects culturels. Ça, c'est vraiment la valeur différenciante d'Aliatech. Et aujourd'hui, à la Croix-Rouge française, on l'a testé dans les opérations d'accès aux soins dans le réseau bénévole. On l'a testé dans différents établissements de notre filière sanitaire. Et on est en train de regarder dans quelle mesure on peut utiliser cette solution pour la campagne de vaccination qui est opérée aussi par nos bénévoles à très large échelle pour faciliter les échanges assez simplement entre les personnes qui ne parleraient pas le français et les bénévoles qui veulent informer et généraliser la vaccination. Que de beaux projets. Merci Léa pour cette présentation. Et d'ailleurs, si les projets vous intéressent et que vous voulez plus d'informations, on vous a envoyé les liens des sites de chaque projet dans le chat. Et si vous voulez plus d'informations, on sera ravis de vous mettre en relation. Maintenant, je vais changer un petit peu notre échange et je vais te proposer de te lire quelques citations qu'on a pris le temps de noter. C'est des citations qui émanent de différentes personnes et organisations qui sont impliquées dans nos projets d'accélération. Et voilà, je vais simplement te laisser réagir librement et voilà, te dire ce qu'elle t'inspire. Alors, la première... Je crois que vous rendez possible ce qui paraît impossible. D'une idée au départ, l'accompagnement permet de se poser, de se questionner, de travailler sur ces choses qu'autrement on ne prend pas le temps de faire. C'est une citation d'un lauréat de la saison 2 du programme Intrapreneur. Je te laisse la parole. Oui, j'aime bien cette citation. C'est exactement ce qu'on cherche à faire dans l'intrapreneuriat, c'est de donner accès à des méthodologies, des outils de gestion de projets innovants et aussi de permettre à nos acteurs de terrain de prendre du recul sur leurs pratiques et de mettre en place des projets innovants parce que ce sont vraiment eux qui, au quotidien, sont au contact des publics accompagnés et qui connaissent les enjeux, les défis auxquels on fait face au jour le jour pour améliorer la qualité du service qu'on rend à nos publics. Donc oui, ce que j'entends dans cette citation, c'est à la fois cette prise de recul et cet outillage un peu méthodologique qui sont au cœur de la proposition de valeur du programme Intrapreneuriat. Merci. Je te lis la deuxième citation qui, cette fois-ci, émane de la filière animation réseau de la Croix-Rouge française. La valeur ajoutée de 21 est d'aider toute la Croix-Rouge française à imaginer ce qu'elle pourrait être dans 5 ou 10 ans. Oui, l'un de nos métiers à 21, c'est évidemment la transformation de la grande maison Croix-Rouge française, grande maison qui a plus de 150 ans d'existence maintenant, qui a des atouts incroyables en termes d'ancrage territorial, de connaissance des publics, de tout ce qu'on a cité un peu avant, et qui en même temps avec 21 fait le pas de se dire que il est temps aussi de s'ouvrir à d'autres types de collaborations innovantes sur le terrain, avec peut-être des organisations avec lesquelles on avait beaucoup moins l'habitude de travailler, qui ont des modes d'intervention qui sont aussi très différents des nôtres, qui agissent sur des temporalités aussi un peu différentes. Et donc effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire, de préfigurer
le futur de certaines actions, pas seul. Évidemment, 21 est au service du reste de la Croix-Rouge française. Donc, c'est vraiment avec les métiers, avec les experts que nous avons au sein de l'association, d'imaginer ensemble ce vers quoi on veut aller et des réponses qui sont encore meilleures pour les publics. Merci. Je rebondis sur ce que tu viens de dire avec une autre citation qui a été dite par Sabrina Albarak, qui est entrepreneuse lauréate saison 2. L'équipe du 21 nous met en relation avec des experts métiers de la Croix-Rouge française, ce qui nous permet de vérifier certaines hypothèses ou d'en réfuter d'autres, afin d'avoir une meilleure connaissance des enjeux et des réalités de terrain. Donc, ça fait le lien avec ce que tu disais avant et je te laisse prendre la parole sur justement tout cet accompagnement par les experts métiers Croix-Rouge française. Ça me fait plaisir d'entendre Sabrina qui est l'une de nos entrepreneuses effectivement de la saison 2. Sabrina, elle porte un projet pour améliorer la qualité de vie et la liberté des résidents au sein des établissements pour personnes âgées. C'est un magnifique projet qui rentre vraiment en ligne avec les axes stratégiques de la Croix-Rouge sur l'amélioration de la liberté au sein de nos dispositifs d'accompagnement pour les seniors. Et ce qu'on a vu avec Sabrina et Arbitrium, mais qu'on voit aussi avec l'ensemble des organisations qu'on accompagne, Aliatech comme les autres, c'est que en fait, on fait faire un bond de maturité aux solutions qu'on accompagne parce que tout d'un coup, ils se retrouvent en face de la personne experte sur le sujet qu'ils traitent. Et donc, là où ils auraient mis beaucoup plus longtemps en itération et en aller-retour avec le terrain, forcément d'avoir vraiment un contact régulier avec les experts métiers de la Croix-Rouge, c'est un bond en avant significatif sur la maturité des solutions. Donc oui, on est conscient du fait que c'est une valeur énorme. Nos lauréats en sont très heureux et les experts métiers aussi sont très contents de faire un pas de côté un peu dans leur quotidien et dans leur manière de travailler pour intégrer à leurs usages d'autres types d'organisations et d'autres manières de faire. Merci Léa. Je crois que je vais devoir te laisser repartir, mais je tiens vraiment à te remercier pour avoir répondu à toutes mes questions et aussi pour ta participation au Secours Live Expo. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup Louise, merci à toutes et tous et à bientôt. Et maintenant, je vais passer mon téléphone à Gaspard Chamroy, donc, qui est responsable de la communauté 21 et qui va vous faire visiter notre lieu. Bonjour à tous, je suis Gaspard Chamroy, on était responsable de la communauté 21. Et donc là, ici, vous êtes au sein du coworking du 21, l'accélérateur de l'innovation sociale de la Croix-Rouge, comme Louise a pu vous le dire. Il est un peu vide en ce moment en raison des restrictions sanitaires. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on a des tables pour accueillir un petit peu de coworkers. Donc, c'est à la fois des résidents qui travaillent dans des structures associatives ou dans des structures type start-up. On a même un cabinet de conseil avec une vingtaine de participants. Voilà, si vous voulez, je peux vous faire un tour. Mais donc, c'est un peu sur le format du flex office où les personnes, on a même parfois des personnes qui font des réunions par-ci, par-là sur les tatamis. On a à disposition des écrans. Super, ok. Évidemment, c'est difficile à croire, mais les tables sont remplies. Avec un contexte. On trouvera ici des coworkers, on peut leur faire coucou. Et donc, l'enjeu au coworking, c'est vraiment d'accueillir tous les publics, à la fois des coworkers et des lauréats, qu'on accompagne dans les programmes d'accompagnement.
L'idée, c'est vraiment de créer du lien avec la Croix-Rouge pour favoriser donc l'innovation sociale sur une des 120 activités de l'organisation. Donc là, par exemple, on a un groupe de réflexion qui travaille sur les sujets de l'éducation, qui rédige des rapports, et notamment qui va rédiger un de la résilience dans le cadre du nouveau projet associatif de la Croix-Rouge. On a ici un suivi numérique sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. On va continuer vers l'espace un peu plus sympa, événementiel, et on accueille tout type d'événements. Donc là encore, normalement, nous avons au moins une fois par semaine un événement dans l'espace de 20 ans. C'est le deuxième du studio numérique. On peut voir ici la table qui est réservée, mais c'est pas le chien. La table qui est réservée à l'équipe d'innovation de la Croix-Rouge en interne. Et voilà, justement, l'espace un peu plus événementiel. Donc, on peut ici accueillir une quarantaine de personnes dans ce sens-là, et 80 personnes environ quand on retourne de ce côté. Donc, l'idée, normalement, c'est vraiment d'accueillir des événements beaucoup plus festifs, comme on en a perdu l'habitude, mais qu'on pourra vite comprendre, on espère. On a également une bibliothèque à disposition, là encore, des coworkers, des lauréats, bien sûr, de 21, mais également des salariés de la Croix-Rouge française et des bénévoles. L'idée, c'est qu'au-dessus, les salariés et les bénévoles de la Croix-Rouge descendent voir ce qui se passe à 21 pour qu'on puisse vraiment leur montrer les projets que nous accompagnons et vraiment développer des synergies et des interactions entre ces nouveaux programmes qu'on accompagne, voilà, qu'on développe au sein de ce petit hors-bord de la Croix-Rouge de 21 pour les intégrer au sein du paquebot de la Croix-Rouge française. On a ici un espace de restauration. Là encore, en moment, nous pouvons échanger, prendre des cafés, non pas masqués. On est plus calme en ce moment. Et enfin, on a la dernière aile du coworking. Avec des salariés et des bénévoles rouges. Et c'est parti, moi je vais vous présenter le dispositif Pro chez nous. Donc là, je vais vous présenter le dispositif Pro chez nous. L'idée, c'est de ne pas faire trop de bruit. Donc le dispositif Pro chez nous, c'est un service qui a été déployé pendant la crise sanitaire, le premier confinement, pour venir en aide aux personnes vulnérables et isolées. Donc en fait, on a à la fois des personnes qui passent des appels et qui reçoivent des appels de personnes partout en France. Donc c'est vraiment un dispositif national qui sont isolés. Donc c'est vraiment une nouvelle activité, non pas de secourisme, mais vraiment d'urgence. Donc en général, les personnes sont très réactives avec des grosses horaires. C'est assez génial que du coup, au sein de ce coworking, on accueille à la fois, comme je vous disais, des associations, des startups et même maintenant des bénévoles qui viennent juste en fait profiter de l'espace. Et c'est assez étonnant du coup de prendre le temps d'échanger, de voir des interactions entre un consultant qui va aider un hôpital sur des questions législatives, avec un start-upper qui est en train de lever des fonds, et un bénévole qui est juste là, qui vient de passer un appel avec une personne isolée. Et c'est le genre d'interaction qu'en fait, heureusement, on a tous les jours. Donc c'est vraiment un espace où on a envie de vous accueillir. Pareil, n'hésitez pas dans le chat ou n'importe quand à m'écrire ou à nous contacter si vous souhaitez venir travailler au coworking ou simplement répondre à des appels à projets qui justement sont en train d'être lancés là depuis début avril. Voilà, sur les différents programmes d'accompagnement, que ce soit intrapreneur si vous êtes si vous êtes bénévole ou salarié au sein de la Croix-Rouge, surtout entrepreneur qui pourrait davantage vous intéresser. Si notamment vous avez un projet de secourisme innovant et sur d'autres programmes, notamment pour venir en aide pour les personnes en situation de handicap ou pour des personnes, sur des sujets, excusez-moi, d'inclusion au travail pour les personnes en situation de handicap. Je vais vous présenter maintenant le studio numérique. Hop, n'hésitez pas, monsieur. Vous commencez peut-être déjà même à reconnaître les lieux. Dans l'espace de l'avant, on va changer. Ici, c'est plutôt l'espace qui se retrouve aujourd'hui tout le temps utilisé pour passer des appels téléphoniques. Des personnes, je vous demande de me croire, hein, mais assis là, qui passent des appels.
c'est là où on espère voir de plus en plus de personnes, salariés et bénévoles de la Croix-Rouge française, qui viennent voir ce qui se passe à 21. Et justement, en plan d'accès à 21, où on a les différents coworkers et les différentes équipes qui se trouvent travailler ici. Et justement, voici ici le studio numérique. Je vais pouvoir vous présenter justement un des dispositifs qu'on a déployés dans le cadre de la crise Covid. C'est un boîtier qui permet de désinfecter les masques. Je pourrais vous montrer pour l'enlever. Hop. L'idée, c'est qu'on positionne ce masque ici. Et en 30 secondes, le boîtier par rayon UV pourra désinfecter le masque. Donc, cela permet bien sûr de faire d'énormes économies dans les différents établissements de santé. Bien sûr, les hôpitaux, où en fait, en 30 secondes, on peut désinfecter à la fois des masques, non pas à usage unique, mais qui deviennent du coup réutilisables dans une logique d'économie circulaire dans laquelle la Croix-Rouge a envie de se positionner, et également de faire des économies, bien sûr, en termes de coûts, pour les différents établissements qui justement, manquent parfois de moyens, comme vous pouvez peut-être le savoir. L'idée du dispositif, des dispositifs qui sont exposés ici, c'est à la fois d'exposer, donc justement, les différents, ce qui a été déployé dans certains établissements de la Croix-Rouge française, et de les montrer justement aux autres établissements. Donc le premier objectif, c'est un objectif d'exposition ici. Ensuite, on a un objectif de formation des salariés et des bénévoles de la Croix-Rouge française, notamment des directions des établissements pour qu'ils puissent investir et mettre en place les dispositifs. Je pourrais vous en présenter quelques-uns. Et en troisième lieu, c'est vraiment de faire des expérimentations. Donc justement, que les dispositifs ici viennent faire des événements, viennent organiser des focus group, qu'ils puissent venir en fait à 21 et dans le cadre de la Croix-Rouge française, faire évoluer leurs dispositifs. Donc je vous montrais par exemple là Evocare, qui est un masque qui permet de désinfecter mon masque. A priori, les 30 secondes sont passées, mais je profite de ce moment pour parler de façon plus libre. Je peux également vous présenter ici une borne de réalité virtuelle. Donc c'est assez impressionnant, une grosse machine qui permet à la fois d'avoir une animation en ligne. Donc voilà, hop, on peut mettre le masque ici. Système, bien sûr, pour les oreilles. On ressemble pas encore à un Robocop, mais l'idée, surtout, c'est ce qu'on va voir à travers le dispositif. Et ce qui est génial, à la différence des masques de réalité virtuelle, donc je pourrais vous le présenter tout à l'heure parce qu'on en a aussi, mais l'idée, c'est d'avoir des manettes, et donc notamment de suivre des formations appliquées vraiment aux différentes activités de la Croix-Rouge française. Par exemple, pour les personnes qui sont secouristes, et je crois qu'il y en a certaines parmi vous, l'idée, c'est de suivre des nouveaux modules, donc notamment pour suivre les premiers gestes à faire en cas d'inondation, par exemple, en cas de submersion ou de crue. Donc, on est en train de mettre en place des formations un peu en ligne, mais qui permettent quand même de faire les premiers soins. Donc là, l'idée, pareil, c'est qu'on peut s'assurer à masser. Donc, on peut s'entraîner si on a envie de faire un rappel. On peut également se rendre un peu plus compte de ce qui se passe, notamment en cas de catastrophes naturelles ou d'événements un peu plus dramatiques. Là, on est vraiment mis dans un espace, on est complètement immergé, loin de la réalité, et ça permet justement de se former davantage hors réalité aux différentes situations. Hop. Je peux vous proposer une autre machine qui continue à être plus grosse, qui pourrait, alors cette fois-ci, non pas remplacer ou améliorer le travail des secouristes, mais plutôt faire de l'action préventive. Si vous vous demandez ce que c'est une cabine de télémédecine. L'idée, c'est qu'on puisse, de façon tout à fait autonome, ça sort comme ici, hop, et donc c'est un super espace pour prendre ses constantes, donc notamment pour calculer la saturation en oxygène, la SAT O2 pour les secouristes qui pourraient la connaître. Je vais changer de sens pour être plus réactif. Donc particulièrement utile en ce moment avec la crise sanitaire pour savoir assez rapidement les différentes constantes. Donc la SAT, la température également, toujours son contact, hop, facile sur la tempe. Vous pouvez même voir là le moyen de récupérer sa constante, sa pulsation. Mais ça va encore plus loin, parce que par exemple, vous pouvez même faire des tests visuels et auditifs avec justement un médecin à distance, comme une téléconsultation un peu plus classique, pour nous guider justement dans ces tests visuels et auditifs, avec même une ordonnance à la fin. Donc assez génial pour avoir
un diagnostic un peu plus poussé. Et c'est là encore parfait pour lutter contre les déserts médicaux. Je vous propose de récupérer mon masque. On n'aura malheureusement pas le temps pour que je puisse vous présenter les autres dispositifs, mais on a là des dispositifs de réalité virtuelle qu'on est notamment en train de déployer dans les EHPAD pour que les personnes justement résidentes puissent aller nager avec les dauphins ou visiter les pyramides. On a là un kit de formation pour justement prendre un peu conscience de la situation dans laquelle sont les personnes âgées. Et là, on a même une sorte d'appareil photo pour les dents. Autant de mystères que je vous invite à venir découvrir à 21. Les portes sont ouvertes, bien évidemment. Monsieur ? Pour cet espace, je vous propose de retourner voir Lise, qui vous attend en droite. Merci d'avoir assisté à la visite. Et donc, je suis Gaspard et je suis à votre disposition en cas de... si vous avez la moindre demande. Merci Gaspard. Je vais reprendre le téléphone. Merci beaucoup. Super. Hop. Et voilà, je suis à nouveau ici et j'espère que ce petit tour virtuel vous a plu de notre accélérateur. Et si vous avez des questions, si vous avez envie d'être mis en relation avec des porteurs de projets, avoir plus d'informations sur les solutions qu'on vous a présentées, n'hésitez pas. Encore une fois, on peut vous répondre en direct dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et aussi également, n'oubliez pas qu'on est en plein appel à projet jusqu'au 31 mai. Donc, pareil, on vous envoie tout de suite le lien pour candidater et on sera ravis de voir vos projets. Merci beaucoup pour votre écoute et encore merci au Secours Live Expo. Je vous souhaite à tous un bon salon et à très vite.